Ce programme vous est présenté par Kleenex, fournisseur officiel des mouchoirs des équipes de fond de grille. Bonjour à tous. Moi c'est Julien Felbeau et voici Jacques Balneuve. Bienvenue dans ce second numéro de la saison 2014 de Faux Départ. 5 minutes pour tout comprendre des Grands Prix. Aujourd'hui, nous allons parler de la 4e séance d'essai libre du Grand Prix de Malaisie. Julien? Alors Jacques, on a bien vu lors de cette séance d'essai que les objectifs étaient différents pour chacun. Fiabilité pour les uns, simulation de Grand Prix pour les autres. Non mais Julien, je veux dire, c'était pas une séance d'essai, c'était la course. Certainement pas, mon bon Jacques. Une course, c'est quand des pilotes s'affrontent sur la piste, pas quand chacun roule dans son coin. Je sais, mais là c'était bien la course, hein. Ouais. Quand on voit que les pilotes ne peuvent même plus jouer à touche-touche dans la cour de récré sans que le maître les envoie au coin, on a envie de faire copier 100 fois à la FIA. Je ne produirai plus de règlements qui dénaturent mon sport, je ne cirerai pas la branche sur laquelle je suis assise. Enfin bref, dans cette course emmenée pratiquement de bout en bout par les Mercedes, que s'est-il passé, Jacques? Rien en fait. On a attendu qu'il pleuve. J'en discutais avec le chef indien Taureau Rouge et il m'a dit « Inganawa zinga, inawa onguleda ». Ce qui veut dire... J'aurais bien fait une danse de la pluie, mais je ne savais même pas que les Formule 1 étaient partis, je n'avais pas entendu le départ. Parce que la pluie, c'est tout ce qui aurait pu animer cette course sur un circuit peu sélectif lorsqu'il fait beau. Parlons tout de même du chat, oublié par Weber dans la Red Bull, attribué à Ricciardo. Je vous laisse deviner sa couleur. L'Australien a connu les pires ennuis. Entre une roue mal serrée, un aileron qui lâche et une pénalité sur la grille de Bahreïn, le déjà malheureux en Australie n'aura pas fait mieux en Malaisie. Comme on dit chez moi, quand la roue pète, il y a forcément une couille. Oui, merci Jacques. Breaking news! En Malaisie, des débris ont enfin été repérés par un satellite. Tout de suite, les images. Oh ben non, fausse alerte. Ce ne sont pas des morceaux d'avion, mais la technique de Total pour se faire remarquer au pays de Petronas. Bien vu! En parlant de débris, chez Williams, on ne s'est pas gêné pour faire remarquer à Massa qu'il avait surtout été engagé par pitié et pas pour ses performances. Felipe, tu es vieux, je répète, tu es vieux et lent. Laisse passer le jeune excité, je répète, laisse passer Valtteri, sinon il va encore bouder et s'enfermer dans sa chambre pour écouter du hard rock. Gare-toi le vioc. Un bien bel exemple de gérontophobie. Nous retrouvons maintenant la minute de Jean-Louis, moi je sais, consacrée, on ne sait pas en fait. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Grenaldine, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme le disait le grand Enzo Ferrari, que j'ai bien connu, puisque je l'ai croisé dans les toilettes de la FIA en 1978, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est La Fontaine qui a dit ça, Jean-Louis. Ah bah moi, c'est un mécano de chez Tyrrell qui me l'a répété en 1988, alors... enfin bref. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre l'aérodynamique des Formule 1. En réalité, c'est fort simple. À l'avant, l'air passe dessous et dessus, ce qui entraîne une turbulence de type vortex. Mais cela entraîne aussi une aspiration latérale et verticale, qui permettent à la voiture de ne pas se cabrer en survirage. On a notamment vu Kimi à plusieurs reprises subir le phénomène de concordance des flux d'air de l'empennage arrière. Pour cela, les ingénieurs ont simplement... Jean-Louis, on comprend rien. Écoutez, Grenaldine, comme le répète le professeur, le grand Alain... Alain Prost? Non, Alain, le professeur de ma fille. Il dit toujours donc, la vertu des années s'explique souvent clairement. Oui, mais on comprend rien quand même, Jean-Louis. Vous n'auriez pas une animation en 3D plutôt?
Ah bah si, justement, tout de suite, une animation 3D. Merci Jean-Louis et Grenaldine. Nous vous retrouverons bientôt. Voilà, nous terminons ce numéro en vous rappelant que c'est Lewis Hamilton qui a gagné devant Nico Rosberg et Sébastien Vettel, pour une fois applaudi sur le podium. Nous rappelons aussi que les petits Bianchi et Vergne qui se sont bagarrés sont collés et reviendront gratter les chewing-gums samedi prochain. Nous rappelons enfin à la FIA que la F1, ça n'est pas de la danse. Julien, avant de nous quitter, j'ai une devinette. Pourquoi Caterham, dans la voiture est verte, a peint son aileron arrière en noir? Eh bien, pour ne pas qu'on dise que son DRS est ouvert en permanence.